Entre mer et montagne, la côte basque fascine. Mais elle n'attire pas que les surfeurs et les amoureux en quête de grands frissons. Depuis le 1er janvier, Biarritz compte un habitant très spécial de plus. Il a élu domicile là-haut, au musée de la mer. Il s'agit d'Isar, un phoque d'à peine 1 an. Isar, viens me voir. Viens me voir. Son histoire a commencé ici, sur la plage, à la suite d'une grosse tempête. Isar est arrivé au milieu de ces rochers. C'est certainement très fatigué, en train de se faire balloter par les courants marins. Pas les petites vagues que nous voyons aujourd'hui, mais des gros rouleaux, de gros shore breaks qu'on connaît sur le Pays Basque. Ce sont les vagues caractéristiques du Pays Basque. Elle a certainement percuté énormément de rochers, de cailloux. Elle a été aussi mordue par des chiens. Et elle est arrivée et elle s'est posée tout doucement sur cette plage et nous l'avons donc récupérée. Elle était très fatiguée, très blessée. Et Isar est donc arrivé de cette manière-là au musée de la mer. Ce jour-là, elle n'était pas le seul bébé phoque secouru par les sauveteurs. Mais elle était blessée et particulièrement faible. Grâce aux bons soins de Chabi, elle a repris du poids et des forces avant de pouvoir intégrer le groupe des phoques. Une belle complicité est née, en particulier le matin à l'heure de l'entraînement. Ça y est, j'ai mis mes gants. J'ai ma petite boule blanche, vous allez voir à quoi ça va servir. Ça va servir à immobiliser l'animal. J'ai pris une seringue pour simuler une injection ou une prise de sang. Et j'ai pris une petite fiole comme si j'allais lui nettoyer les yeux. Donc vous allez comprendre ça. Vous allez voir ce qu'on va faire. Allez, on y va. Alors que les autres habitants du bassin ont un comportement complètement naturel en évitant le contact avec l'homme, Isar, elle, s'approche sans crainte de Chabi. Lorsque les animaux, comme les phoques, rentrent en contact les uns avec les autres, ils rentrent en contact museau à museau et ça leur rappelle un peu leur manière de communiquer. Lorsque je mets la boule blanche à Isar, ou encore mon poing, elle reste complètement immobile. Et on peut voir que par exemple cet hiver, quand elle a retrouvé, on peut bien voir là ici qu'il y a 2 belles plaies. Et c'est ça qui a fait qu'on a dû s'en occuper un peu plus que les autres, c'est-à-dire lui administrer beaucoup de soins, appliquer de la pommade, faire des pansements, ce qui fait qu'elle s'est énormément liée à l'homme et que maintenant elle est restée avec nous. Ensuite, on a un exercice que je vais faire avec le poing. C'est ce qui va me permettre de regarder si ses yeux sont en bonne santé. Voilà. Target, pas bouger. Pas bouger. Et si un jour j'ai besoin de lui mettre des coups dans les yeux, Isar, hop, et hop. Donc là, ce n'est pas des vrais soins, je vous le rappelle, c'est juste de la simulation. Mais si un jour j'ai besoin de le faire, je pourrais le faire sans problème. Si l'on peut venir ici admirer les phoques et en apprendre plus sur eux, l'endroit est aussi un hôpital de la mer. Nous avons mis en place un centre de soins pour recueillir ces animaux, pour les soigner, parce que les recueillir c'est une chose, ensuite il faut les soigner, les réalimenter, les réhydrater. Et le but, c'est de les relâcher. Le but n'est pas de les garder. Mais Isar était une jeune phoque qui s'était très bien habituée à l'homme. Et si nous l'avions relâchée, c'était évident qu'elle n'aurait pas su se nourrir toute seule. Et depuis, elle a l'air très heureuse dans ce grand bassin. C'est une jeune phoque très joueuse. Donc, ça donne de la dynamique dans cet aquarium. La petite Isar n'a pas encore tout à fait compris que l'heure de la sieste était sacrée. Elle se fait renvoyer gentiment dans ses plates-bandes. Vexée, elle décide de faire des bulles.
est rare de rencontrer des phoques sur cette plage. Ils vivent généralement plus au nord. Mais si on tombe sur l'un d'eux, il y a quelques règles de base à respecter. Comme vous voyez par exemple derrière moi, il y a pas mal de personnes qui se baladent avec leurs compagnons sur la plage. Et pour que les animaux sauvages et que les animaux domestiques puissent cohabiter ensemble, lorsque vous rencontrez un phoque sur une plage, s'il vous plaît, attachez votre compagnon, qu'il puisse rester donc à votre proximité, qu'il n'aille pas embêter notre phoque, que le phoque puisse continuer à se reposer tranquille. Et lorsque bon lui semblera, il reprendra la mer pour aller nager et capturer du poisson et se nourrir. Il est tôt et le Pays basque est encore endormi, sauf quelques pêcheurs. Et Izar qui assiste gaiement au nettoyage du bassin. Alors que les adultes, eux, ont l'habitude de se mettre sur le côté pour qu'on puisse faire notre travail, elle, Izar, elle joue avec nous. Elle essaie de jouer avec le tuyau, de s'amuser. Elle nous regarde avec ses grands yeux, ses beaux yeux qui brillent le matin. Donc je vous rappelle qu'elle s'appelle Izar. Et Izar, ça veut dire étoile en basque. Donc le jour où Izar est arrivée, elle avait ses grands yeux qui nous ont de suite attirés, qui nous ont rendus, on va dire, entre guillemets, amoureux d'elle. Les visiteurs se bousculent pour assister à l'entraînement d'Izar. Izar, allez. On pourrait croire à un numéro de cirque, mais c'est tout l'inverse. Voilà. Ici, nous, au musée de la mer, on ne fait pas de spectacle proprement dit avec les animaux. On respecte en fait leur rythme de vie. Donc on fait uniquement des exercices thérapeutiques. Donc c'est des exercices qui ont pour but de pouvoir soigner l'animal si besoin est, ou si on a besoin d'isoler un animal du bassin, en fait on les entraîne à faire un certain nombre d'exercices pour que cet isolement puisse se faire en toute tranquillité, donc pour l'animal sans aucun stress. Donc Izar, elle a bien travaillé ce matin, elle a bien mangé. Maintenant on va la laisser tranquille parce qu'elle est un peu perturbée par la caméra et tout ce qu'il y a autour d'elle. Donc maintenant je vais donner 2 coups de sifflet. Je vais lui montrer que c'est terminé. Et elle va aller à l'eau avec ses copains. Allez Izar. Allez. Et voilà. À tout à l'heure Izar. L'équipe de soigneurs a également sauvé la vie de nombreuses tortues qu'ils présentent aux visiteurs. L'esprit de ce musée, c'est de mieux faire connaître les animaux dans ce monde marin que l'on connaît assez mal au final. C'est comme pour vos amis, plus vous les connaissez, plus vous les appréciez et plus vous allez faire attention à eux. Pour les animaux marins, c'est la même chose. Plus vous les connaîtrez, plus les gens les connaîtront, plus ils les apprécieront et plus ils feront attention à eux, mais aussi à leur environnement, c'est-à-dire à l'océan. On est tous conscients des privilèges qu'on a de pouvoir travailler au quotidien avec des animaux comme la jolie Izar par exemple. Et quand on voit l'affection qu'elle me donne, c'est tout un bonheur et un plaisir de venir tous les matins au travail. Donc je remercie Izar, je remercie tous mes collègues de m'avoir aidé à pouvoir la remettre sur pied et que Izar coule des jours heureux dans le bassin du musée de la mer. Ainsi, l'histoire d'Izar, qui débuta en pleine tempête et se termine dans des eaux paisibles.